Le message de Fatima. Présentation. Dans le passage du deuxième au troisième millénaire, le pape Jean-Paul II a décidé de rendre public le texte de la troisième partie du secret de Fatima. Après les événements dramatiques et cruels du XXe siècle, un des siècles les plus cruciaux de l'histoire de l'humanité, qui trouve son point culminant avec l'attentat sanglant envers le doux Christ sur la terre, s'ouvre donc un voile sur une réalité qui marque l'histoire et qui l'interprète en profondeur, selon une dimension spirituelle à laquelle la mentalité actuelle, souvent empreinte de rationalisme, est réfractaire. Apparitions et signes surnaturels scandent l'histoire. Elles entrent dans le vif des vicissitudes humaines et accompagnent le chemin du monde, surprenant croyants et non-croyants. Ces manifestations, qui ne peuvent pas contredire le contenu de la foi, doivent converger vers l'objet central de l'annonce du Christ, l'amour du Père qui suscite chez les hommes la conversion et qui donne la grâce pour s'abandonner à lui avec une dévotion filiale. Tel est aussi le message de Fatima qui, avec l'appel déchirant à la conversion et à la pénitence, porte en réalité au cœur de l'Évangile. Fatima est sans aucun doute la plus prophétique des apparitions modernes. La première et la deuxième partie du secret, qui sont publiées dans l'ordre pour l'intégralité de la documentation, concernent avant tout la vision épouvantable de l'enfer, la dévotion au cœur immaculé de Marie, la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que la prédiction des très graves dommages que la Russie, abandonnant la foi chrétienne et adhérant au totalitarisme communiste, devait apporter à l'humanité. En 1917, personne n'aurait pu imaginer tout cela. Les trois pastorignos de Fatima voient, écoutent, gardent tout en mémoire, et Lucie, témoin survivant à partir du moment où elle en a reçu l'ordre par l'évêque et la permission de Notre-Dame, le met par écrit. En ce qui concerne la description des deux premières parties du secret, déjà publiées par ailleurs et donc connues, on a choisi le texte écrit de sœur Lucie dans la troisième mémoire du 31 août 1941. Dans le quatrième mémoire du 8 décembre 1941, elle y ajoutait quelques annotations. La troisième partie du secret fut écrite sur l'ordre de son Excellence l'évêque de Leiria et de la Sainte Mère le 3 janvier 1944. Il existe un seul manuscrit qui est ici reproduit photographiquement. L'enveloppe scellée fut gardée d'abord par l'évêque de Leiria. Pour mieux conserver le secret, l'enveloppe fut remise le 4 avril 1957 aux archives secrètes du Saint-Office. Sœur Lucie en fut avertie par l'évêque de Leiria. Selon des notes d'archives en accord avec le cardinal Alfredo Ottaviani, le 17 août 1959, le commissaire du Saint-Office, le père Pierre-Paul Philippe, porta à Jean XXIII l'enveloppe contenant la troisième partie du secret de Fatima. Sa sainteté, après certaines hésitations, dit « Attendons, je prierai. Je vous ferai savoir ce que j'ai décidé. » En réalité, le pape Jean XXIII décida de renvoyer l'enveloppe scellée au Saint-Office et de ne pas révéler la troisième partie du secret. Paul VI lut le contenu avec le substitut, Monseigneur Angelo Dell'Acqua, le 27 mars 1965, puis renvoya l'enveloppe aux archives secrètes du Saint-Office, décidant de ne pas publier le texte. Pour sa part, Jean-Paul II a demandé l'enveloppe contenant la troisième partie de secret après l'attentat du 13 mai 1981. Son Éminence, le cardinal Franjo Sepper, préfet de la congrégation, remit à son Excellence Monseigneur Eduardo Martinez Somalo, substitut de la secrétairerie d'État, le 18 juillet 1981, deux enveloppes. L'une blanche, avec le texte original de sœur Lucie en langue portugaise, l'autre de couleur orange, avec la traduction du secret en langue italienne. Le 11 août suivant, Monseigneur Martinez a rendu les deux enveloppes aux archives du Saint-Office. Comme on le sait, le pape Jean-Paul II pensa aussitôt à la consécration du monde au cœur immaculé de Marie et composa lui-même une prière pour ce qu'il définit un acte de consécration, à célébrer dans la basilique Sainte Marie Majeure, le 7 juin 1981. Solennité de la Pentecôte, jour choisi pour rappeler le 1600e anniversaire du premier concile de Constantinople et du 1550e anniversaire du concile d'Éphèse.
Le pape, étant par force absent, ont transmis son allocution enregistrée. Nous donnons le texte qui se réfère exactement à l'acte de consécration. Mère des hommes et des peuples, toi qui connais toutes leurs souffrances et leurs espérances, toi qui ressens d'une façon matérielle toutes les luttes entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres qui secouent le monde, accueille l'appel que, dans l'Esprit Saint, nous adressons directement à ton cœur, et embrasse dans ton amour de mère et de servante du Seigneur ceux qui ont le plus besoin de ta tendresse, et aussi ceux dont tu attends toi-même d'une façon particulière qu'ils s'en remettent à toi. Prends sous ta protection maternelle toute la famille humaine que, dans un élan affectueux, nous remettons entre tes mains, ô notre Mère. Que vienne pour tout le temps de la paix et de la liberté, le temps de la vérité, de la justice et de l'espérance. Mais le Saint-Père, pour répondre plus complètement aux demandes de Notre-Dame, voulut expliciter, au cours de l'année sainte de la Rédemption, l'acte de consécration du 7 juin 1981, repris à Fatima, le 13 mai 1982, le 25 mars 1984 sur la place Saint-Pierre en union spirituelle avec tous les évêques du monde, convoqués précédemment, évoquant le fiat prononcé par Marie au moment de l'Annonciation, le pape consacre au cœur immaculé de Marie, les hommes et les peuples avec des accents qui rappellent des paroles poignantes prononcées en 1981. C'est pourquoi, ô Mère des hommes et des peuples, toi qui connais toutes leurs souffrances et leurs espérances, toi qui ressens d'une façon maternelle toutes les luttes entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres qui secouent le monde contemporain, reçois l'appel que, mus par l'Esprit Saint, nous adressons directement à ton cœur, et, avec ton amour de mère et de servante du Seigneur, embrasse notre monde humain, que nous t'offrons et nous te consacrons, plein d'inquiétude pour le sort terrestre et éternel des hommes et des peuples. Nous t'offrons et nous te consacrons d'une manière spéciale les hommes et les nations qui ont particulièrement besoin de cette offrande et de cette consécration. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne rejette pas nos prières alors que nous sommes dans l'épreuve. Puis le pape poursuivit avec des références plus fortes et plus concrètes comme un commentaire du message de Fatima dans sa triste réalisation. Devant toi, Mère du Christ, devant ton cœur immaculé, nous voulons aujourd'hui avec toute l'Église nous unir à la consécration que ton Fils a faite de lui-même à son Père, par amour pour nous. Pour eux, a-t-il dit, je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Jean chapitre 17, verset 19. Nous voulons nous unir à notre Rédempteur en cette consécration pour le monde et pour les hommes, laquelle, dans le cœur divin, a le pouvoir d'obtenir le pardon et de procurer la réparation. La puissance de cette consécration dure tout le temps, elle embrasse tous les hommes, peuples et nations. Elle surpasse tout mal que l'esprit des ténèbres est capable de réveiller dans le cœur de l'homme et dans son histoire, et que, de fait, il a réveillé à notre époque. Combien profondément nous sentons le besoin de consécration pour l'humanité et pour le monde, pour notre monde contemporain dans l'unité du Christ lui-même, à l'œuvre rédemptrice du Christ, en effet, doit participer le monde par l'intermédiaire de l'Église. C'est ce que manifeste la présente année de la Rédemption, le jubilé extraordinaire de toute l'Église. En cette année sainte, béni sois-tu par-dessus toute créature, toi, la servante du Seigneur qui a obéi de la manière la plus pleine à ce divin appel. Sois salué, toi qui t'es entièrement uni à la consécration rédemptrice de ton Fils. Mère de l'Église, enseigne au peuple de Dieu les chemins de la foi, de l'espérance et de la charité. Éclaire spécialement les peuples dont tu attends de nous la consécration et l'offrande. Aide-nous à vivre dans la vérité de la consécration du Christ pour toute la famille humaine du monde contemporain. En te confiant, ô Marie, le monde, tous les hommes et tous les peuples, nous te confions aussi la consécration même du monde et nous la mettons dans ton cœur maternel. Ô cœur immaculé, aide-nous à vaincre la menace du mal qui s'enracine si facilement dans le cœur des hommes d'aujourd'hui et qui, avec ses effets incommensurables, pèse déjà sur la vie actuelle et semble fermer les voies vers l'avenir. De la faim et de la guerre, délivre-nous. De la guerre nucléaire, d'une autodestruction incalculable et de toutes sortes de guerres, délivre-nous. Des péchés contre la vie de l'homme depuis ses premiers moments, délivre-nous. De la haine et de la dégradation, de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous. De tous les genres d'injustice,
dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous. De la facilité avec laquelle on piétine les commandements de Dieu, délivre-nous. De la tentative d'éteindre dans les cœurs humains la vérité même de Dieu, délivre-nous. De la perte de la conscience du bien et du mal, délivre-nous. Des péchés contre l'Esprit Saint, délivre-nous. Écoute, ô Mère du Christ, ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes, chargé de la souffrance des sociétés entières. Aide-nous, par la puissance de l'Esprit Saint, à vaincre tout péché, le péché de l'homme et le péché du monde, le péché sous toutes ses formes. Que se révèle encore une fois dans l'histoire du monde l'infinie puissance salvifique de la rédemption, la puissance de l'amour miséricordieux, qu'il arrête le mal, qu'il transforme les consciences, que dans ton cœur immaculé se manifeste pour tous la lumière de l'espérance. Sœur Lucie confirma personnellement que cet acte solennel et universel de consécration correspondait à ce que voulait Notre-Dame. Oui, cela a été fait comme Notre-Dame l'avait demandé le 25 mars 1984, lettre du 8 novembre 1989. C'est pourquoi toute discussion, toute nouvelle pétition est sans fondement. Dans la documentation ici présentée, on a ajouté au manuscrit de Sœur Lucie 4 autres textes. La lettre du Saint-Père à Sœur Lucie datée du 19 avril 2000, une description de la rencontre avec Sœur Lucie du 27 avril 2000, la communication lue par mandat du Saint-Père à Fatima le 13 mai dernier par son éminence le cardinal Angelo Sodano, secrétaire d'État, et enfin le commentaire théologique de son éminence le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Une indication pour l'interprétation de la troisième partie du secret avait déjà été donnée par Sœur Lucie dans une lettre au Saint-Père le 12 mai 1982. Dans cette dernière, elle écrivait « La troisième partie du secret se réfère aux paroles de Notre-Dame. Sinon, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde, favorisant guerre et persécution envers l'Église. Des bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. » La troisième partie du secret est une révélation symbolique qui se réfère à cette partie du message, conditionnée par le fait que nous acceptions ou non ce que le message lui-même nous demande. Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde. Comme nous n'avons pas tenu compte de cet appel du message, nous constatons qu'il s'est réalisé. La Russie a inondé le monde de ses erreurs. Et si nous ne constatons pas encore la réalisation totale de la fin de cette prophétie, nous voyons que nous nous y acheminons peu à peu à grands pas. Si nous ne renonçons pas au chemin du péché, de haine, de vengeance, qui viole les droits de la personne humaine, d'immoralité et de violence, etc. Et ne disons pas que c'est Dieu qui ainsi nous punit, au contraire, ce sont les hommes qui préparent eux-mêmes leur châtiment. Dans sa sollicitude, Dieu nous avertit et nous incite à prendre le bon chemin, respectant la liberté qu'il nous a donnée. C'est pourquoi les hommes sont responsables. La décision du pape Jean-Paul II de rendre publique la troisième partie du secret de Fatima conclut une période de l'histoire marquée par de tragiques volontés humaines de puissance et d'iniquité, mais pénétrée de l'amour miséricordieux de Dieu et de la vigilance prévenante de la mère de Jésus et de l'Église. Action de Dieu, Seigneur de l'histoire et co-responsabilité de l'homme dans sa dramatique et fécondité liberté, tels sont les deux pivots sur lesquels se construit l'histoire de l'humanité. La Vierge Marie apparue à Fatima nous rappelle que ces valeurs oubliées, cet avenir de l'homme en Dieu, avenir dont nous sommes une part active et responsable. Tarcisio Bertone, archevêque émérite de Vercelli, secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi.